Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo d'une série de 3. C'est dans la playlist Vite fait et bien fait sur le matériel. Parce que sans bon matériel, on ne va nulle part. Je vais faire une vidéo sur les ustensiles de cuisine électriques, sur les ustensiles de cuisine non électriques et sur le matériel de pâtisserie. Voilà, c'est les 3 vidéos que je vais faire. Dans ces vidéos, je vais vous donner mes préférences. Bien sûr, ce sont des préférences personnelles, mes amis. Je veux dire, ça n'a... C'est à vous de voir, peut-être que pour vous ça ne conviendra pas. Je vous explique mes préférences et puis vous verrez, peut-être qu'il y a des... avec mes arguments, et puis vous verrez, peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront, peut-être que vous avez les mêmes préférences que moi, peut-être pas. Voilà. Donc je vais faire un tour un petit peu, vous voyez, de tout le matériel que j'aime bien, mes préférences, etc. Un jour, je vais commencer par une anecdote qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais adolescente sur un marché en Afrique. Il y avait une dame qui essayait d'acheter des casseroles et ça prenait beaucoup de temps. Elle était avec son époux et le vendeur de casseroles, qui, pour calmer l'époux qui s'impatientait, lui dit « Mais monsieur, la femme africaine ne plaisante pas avec les marmites. » Bon, ça m'avait fait énormément rire, mes amis. La femme africaine ne plaisante pas avec les marmites. Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, j'étais adolescente à l'époque, je dois dire, mes amis, que moi non plus, je ne plaisante pas avec la qualité des marmites, avec la qualité des casseroles. Et pour élargir un petit peu le propos de ce vendeur de marmites et de casseroles, honnêtement, aucun cuisinier ne plaisante avec le bon matériel, que ce soit un homme ou une femme, et qu'il soit du continent africain ou pas. Demandez à un cuisinier japonais de vous faire des sushis, il va vous dire d'accord, mais avec des bons couteaux. Enfin bref, ça c'était la petite anecdote. Donc moi je ne plaisante pas avec les marmites. Cette casserole c'est ma préférée, celle que vous voyez là à l'écran. C'est une casserole malheureusement qui n'est plus vendue dans le commerce. C'est une casserole Ikea. Je l'adore, elle est polyvalente, je l'ai en 2 tailles. À l'intérieur vous avez un égouttoir incorporé, on peut y faire des pâtes, on peut utiliser comme cuit-vapeur. Elle est triple fond et en plus... elle est super belle, elle a un design qui fait qu'on peut l'utiliser pour le service et c'est ça le grand intérêt de cette casserole. Ça c'est ma casserole préférée. Pour ranger cette casserole, je retourne tout simplement le couvercle, voilà, et elle rentre dans la hauteur de mes tiroirs, donc c'est parfait. Ensuite, je vais vous parler d'un grand classique, les casseroles Tefal avec manches amovibles. Moi, j'en ai 3 et 3 ça suffit. Je trouve que c'est vraiment un basique qu'il faut avoir dans sa cuisine. Le fait que les manches soient amovibles, c'est très pratique pour ranger les casseroles. Je trouve ça très utile. Ce que je veux dire, si vous devez acheter ce genre de casserole que vous êtes jeune, l'important c'est le fond. Il vous faut un fond épais pour que ça n'accroche pas. Et celles-là de la marque Tefal, elles sont parfaites, elles n'accrochent jamais. Dans les casseroles, pour moi, les basiques, les must-have, pour tout ce qui est friture, poêle, wok, etc. Là, par contre, j'aime bien les ustensiles avec revêtement anti-adhésif type Teflon. Donc en général, je prends la marque Tefal. Pourquoi? Parce que vous avez vu que les manches amovibles, voilà, ils vont sur les casseroles inox et ils vont sur les poêles anti-adhésives. Ensuite, j'ai également 2 casseroles en céramique blanche dont je suis très contente. Il y en a une que vous ne verrez pas parce qu'elle est au lave-vaisselle pour vous dire à quel point je l'utilise. Et elles sont plutôt anti-adhésives, je n'ai jamais eu de vrai problème avec. Dernièrement, j'ai également fait l'acquisition d'une poêle en pierre. C'est très récent, ça fait peut-être 1 mois ou 2. Je suis ravie de cette poêle et elle n'accroche pas, mes amis. Alors, parlons un petit peu des casseroles pour faire des plats mijotés. Vous avez 2 options. La première option, c'est la casserole en fonte. Moi, je pense que c'est un must-have. Ce que j'ai à dire, j'en ai 3. D'abord, là, il faut de la qualité. Moi, des fois, je prends un peu tous les prix, du bas de gamme jusqu'au très haut de gamme. Mais moi, je dis là, c'est la marque Le Creuset que j'ai et l'Agostina. De la qualité, ça dure pour la vie entière. Le conseil que j'ai à donner pour ceux qui n'en ont pas, qui veulent en acheter, le bouchon, vous avez vu, le bouchon sur le couvercle de la casserole, quand vous achetez votre cocotte en fonte, il faut que ce bouchon puisse passer au four. Donc il ne faut pas que ça soit du plastique.
parce que comme ça, vous allez pouvoir faire des plats sur votre feu, mais également mettre la cocotte avec son couvercle dans le four, et il y a certains plats qui se font comme ça. Donc pensez-y, le bouchon ne doit pas être en plastique, il doit passer au four. Autre moyen de faire mijoter, et là c'est vraiment un must-have, c'est un basique, hein, évidemment c'est la cocotte minute. Bon, si vous devez choisir entre les deux parce que vous avez une petite cuisine, peu de place, pas assez d'argent, etc., moi je privilégierais la cocotte minute parce que ça permet d'aller vite, quoi. Maintenant, moi je suis très cocotte en fonte. J'ai quand même 2 cocottes minutes et c'est la marque Seb. Un dernier petit préféré, c'est mon tagine. J'ai 2 tagines, un électrique et celui-là est non électrique. Donc la base est en fonte et va sur tous les feux. Et le haut est en céramique. C'est la marque Le Creuset. J'adore ce petit tagine. Il est hyper pratique. On peut le mettre au four. C'est de la top qualité. Au niveau des plats à four, mes amis, j'ai des plats en céramique, en terre cuite, mais je n'en parlerai pas ici parce que je parle quand même de mes objets favoris. J'en ai beaucoup cassé par le passé, on ne peut pas les mettre quand, voilà, avec un certain temps, la terre cuite peut se fendiller. Donc moi je conseille le Pyrex et maintenant je suis sur du verre. Donc le verre c'est incassable, quoi. Moi de le faire tomber, ça ne réagit pas au choc thermique, etc. Donc pour moi ça se nettoie facilement. Moi je suis très plat en verre, hein. Également j'ai un grand plat, vous l'avez peut-être déjà vu, pour faire des grosses pièces, ma grosse dinde de Noël, pour faire mes légumes rôtis, etc. Ça c'est vraiment très peu cher, c'est du premier prix. Bon, celui-là je l'ai acheté chez Ikea, mais je sais que ça existe en supermarché. Comme quoi je vous ai dit, je prends toutes les gammes de prix. C'est juste de l'aluminium, voilà, tout simplement. Ça n'est pas non adhésif, hein, anti-adhésif, mais moi j'adore ce plat-là, je l'utilise énormément. Pour terminer sur ce qui va au four, si vous faites des pizzas, moi j'en fais, même si on fait de la recette sans gluten, une plaque comme ça avec des petits trous pour poser votre pâte à pizza. Moi je trouve que c'est un indispensable. Bon, parlons un petit peu des instruments, des ustensiles pour découper. D'abord les planches. Moi, j'affectionne particulièrement les planches en bois pour le côté naturel, pour le côté esthétique, même pour le côté sensuel au toucher. Maintenant, j'ai des planches en plastique pour faire la viande et le poisson. Parce que la problématique avec les planches en bois, c'est que c'est la désinfection, hein. Donc, si vous montez que vous devez choisir entre des planches en bois et des planches en plastique, commencez d'abord par la planche en plastique qui va au lave-vaisselle et que vous pouvez désinfecter facilement. Voilà. Maintenant, parlons des couteaux. Ça c'est un couteau à poisson par exemple. Ensuite je vais vous montrer un grand couteau pour faire les viandes, pour faire des grosses pièces, etc. Les couteaux, il faut de la qualité, enfin ça c'est mon avis. Je n'en ai pas énormément. Tous les couteaux que j'ai, vous les voyez là, hein. Donc on n'en a pas besoin non plus d'avoir en X exemplaires des doublons, mais on a besoin d'avoir de la qualité. Là c'est la marque Lagostina. J'ai le couteau à pain, là aussi, que je vais vous montrer, voilà, qui me sert aussi à bien d'autres choses que de couper du pain. 4 couteaux à steak, et puis ils sont dans le lave-vaisselle, donc je vais vous les montrer. J'ai 2 autres couteaux pour faire des découpes de légumes, et je dois vous dire que je suis très contente de les avoir en 2 tailles différentes. C'est très utile. Avoir des bons couteaux, bien aiguisés, de bonne qualité, c'est très important. Mieux vaut en acheter moins, avoir juste le minimum, mais que ce soit de la qualité, parce que quand vous cuisinez, parfois vous avez besoin de faire des découpes fines et vous avez besoin de faire des découpes nettes. En parlant de découpe, je vais vous présenter le matériel pour faire des tagliatelles, des spaghettis de légumes. Donc ça c'est un matériel que je vous montre de la marque Geffu, qui est pas très cher, mais finalement je l'utilise très peu. D'ailleurs je vais finir par le donner, parce que j'ai acheté celui que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire celui avec le qu'on tourne un petit peu comme un moulin, qui s'appelle Spiralfix de Geffu et que j'adore moi pour faire mes tagliatelles de légumes et mes spaghettis de courgettes, etc. Il existe certainement des choses mieux, hein, il existe peut-être des choses mieux, mais moi j'aime beaucoup, c'est très pratique. Voilà, on récupère les spaghettis dans le bol du bas, c'est de la bonne qualité, j'en suis très contente.
Bon, maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire le tour d'ustensiles divers, variés, voilà. Ça ne sera pas un tour exhaustif, mais je vous montre les choses que j'aime bien dans ma cuisine. Alors ça, c'est un de mes ustensiles préférés. Vous l'avez déjà vu, c'est pour arroser les rôtis, etc. Voilà, les volailles. Il est génial, c'est la marque Oxo. C'est de la top qualité. Alors, ce truc avec une poire, là, tout ça se démonte, tout ça se nettoie au lave-vaisselle si on veut, mais il y a un goupillon qui est fourni avec pour nettoyer à l'intérieur assez facilement. Il tient en équilibre, je ne sais pas si vous avez vu, de façon à ce que le jus, voilà, vous pouvez garder un petit peu de jus dans la poire en attente pour arroser, etc. J'adore ce petit truc, c'est vraiment, je dirais, parmi les 5 favoris de ma cuisine. Parmi les basiques, les choses que je trouve importantes à avoir dans une cuisine, il y a le presse-purée. Ça, c'est très simple, hein, c'est pas compliqué, c'est pas cher et je l'ai depuis des lustres. Ça ne bouge pas. C'est la marque Moulinex, c'est du métal et voilà, c'est extrêmement pratique. Je vous ai dit qu'il y avait toutes les gammes de prix. Je vous présente une râpe très basique. C'est no name, c'est même pas une marque, très utile dans une cuisine évidemment. Maintenant, je veux vous présenter une marque hyper haut de gamme, de très haute qualité pour les râpes, c'est la marque Microplane, c'est une marque américaine. Je me demande si les instruments ne sont pas garantis à vie. C'est de la top qualité, ça c'est une râpe pour râper le gingembre. Et c'est vrai que moi je me fais offrir, c'est des choses que je me fais offrir parce que c'est assez onéreux. Et je suis très contente de ce matériel et beaucoup de cuisiniers utilisent cette marque Microplane. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Mais bon, vous pouvez aussi prendre du premier prix. Ensuite, des économes. Et oui, ça fait partie de mes favoris. Alors ça, c'est le plus simple. Je les prends chez Leclerc. C'est du premier prix. Ça doit être moins de 2 €. Moi, j'aime bien ce style d'économe. Je sais qu'il y a d'autres économes d'une autre forme, mais moi, j'aime bien. Le presse-ail classique, il va au lave-vaisselle. Prenez de la bonne qualité, quelque chose qui passe au lave-vaisselle. Sinon, regardez, on m'a offert, il a été détrôné, ce presse-ail, parce qu'on m'a offert le presse-ail Microplane, la marque dont je viens vous parler. On met l'ail dans le trou. En dessous, il y a un réservoir pour récupérer l'ail écrasé. Et puis voilà, on râpe comme ça. C'est génial, tout passe au lave-vaisselle. Si vous avez les moyens, la marque Microplane, c'est la qualité. Je vous propose et je vous parle d'un basique pour faire vos jus de citron manuellement. Moi, j'aime bien voilà, le presse-citron en métal. Celui que je vous montre jaune en plastique, oh, c'est un petit peu un gadget. Si vous devez choisir entre les deux, prenez le presse-citron classique. Alors mes amis, vous allez être surpris parce que je n'ai pas de bouilloire électrique, mais j'ai simplement une bouilloire qui va sur le feu. Et oui, parce que je trouve que la bouilloire électrique est inutile et moi ça me suffit, voilà. De la même manière, peut-être que vous serez étonnés, je n'ai pas de friteuse. Pas du tout, toutes mes fritures, je les fais à l'aide de ce petit panier qui vaut 3 francs 6 sous, que je mets dans une casserole avec de la végétaline. Donc vous voyez, j'ai toutes les gammes de prix, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'acheter une friteuse, ni même une bouilloire électrique. Au niveau des petits matériels que vous voyez à l'écran, j'aime beaucoup le plastique comme matériau pour les louches, pour les spatules, etc. J'ai un ciseau de cuisine. Je trouve que c'est un must-have dans une cuisine d'avoir un ciseau pour couper certaines choses. Et puis, mais j'ai aussi évidemment des classiques cuillères en bois. Que je rachète tout le temps, même si c'est vrai que c'est un matériau qui est moins facile à désinfecter. Hein. J'ai acheté un pinceau chez Brico Dépôt, un pinceau de bricolage et il me sert à graisser. J'ai aussi un petit pilon, voilà, vous verrez mon mortier tout à l'heure, en bois pour piler des petites choses. Ça j'aime beaucoup, c'est un ustensile très pratique, c'est une pince en bambou. Ça permet d'attraper quand vous faites toaster du pain, sans vous brûler les doigts dans le grille-pain, d'attraper vos toasts. Ensuite, j'ai surtout, principalement, du matériel métallique, hein, inox. Donc ça c'est un petit bain-marie, voilà. Vous savez que tout est suspendu, beaucoup de choses sont suspendues dans ma cuisine. J'aime bien, c'est esthétique, c'est pratique, ça libère de la place dans les placards. Et j'ai tout le matériel inox comme ça que j'ai, les passoires. Alors j'ai des passoires de différentes tailles.
tout ce matériel, il est suspendu, il est à disposition. Sur l'endroit que je suis en train de vous montrer, il y a beaucoup de matériel de pâtisserie que je détaillerai plus tard comme des tamis, etc. Ça, c'est un entonnoir en métal, facile à nettoyer, facile à désinfecter, que j'aime beaucoup. Ensuite, parmi mes favoris, je veux vous présenter l'essoreur, je ne sais pas comment ça s'appelle, un essoreur traditionnel. Vous savez, vous avez l'essoreuse à salade classique, voilà, mais avant on avait ça, hein, c'est-à-dire qu'on mettait notre salade à l'intérieur et puis on allait secouer ça dans le jardin. Alors évidemment, c'est pas pour les gens qui habitent en ville, hein, mais moi j'aime bien, c'est quand je veux faire, voilà, essorer rapidement un petit peu de mâche, etc. J'aime bien, ça coûte 3 francs 6 sous, hein. Ce genre de matériel-là ne coûte pas très cher. On trouve ça partout dans les supermarchés. Vous avez une grande gamme comme ça aussi chez Ikea. Parmi, voilà, donc je continue, hein, je vous montre la suite. Encore des petits chinois, des petites passoires. Ça, c'est pour égoutter, hein, l'eau des casseroles. C'est très pratique aussi. Bon, on peut le faire avec un couvercle, mais ça permet d'égoutter assez facilement l'eau des casseroles. C'est un instrument qui est utile. Ah, alors le casse-noix, pourquoi je vous le montre? Bon, c'est une forme classique, voilà. Pourquoi je vous le montre? Parce que je l'ai détrôné, je me suis acheté un nouveau casse-noix. Bon, la forme classique, ça va très très bien, mes amis, hein. Là, j'ai un problème de mise au point. Bon, je peux pas refaire, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ce sera un petit peu flou. Mais je vais vous montrer. Le casse-noix noir, alors c'est du métal, mais les manches sont en bois. Cette forme-là est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique que le casse-noix classique couleur alu que vous voyez, hein. Si vous devez choisir entre ces deux modèles, franchement, moi j'ai arrêté d'utiliser le classique et j'utilise celui qui est noir avec les manches en bois. Ensuite, quelque chose de très utile que j'utilise presque au quotidien, c'est la pince pour servir. C'est pas vraiment du matériel de cuisine, c'est du matériel de service, mais c'est très utile pour servir des pommes de terre chaudes, etc., pour faire le service des plats. Ça fait partie quand même des choses, des must-have. Bien sûr, un bon fouet, pas seulement pour la pâtisserie, hein, le fouet ça peut être utile aussi pour faire des sauces, etc. Donc voilà, dans la cuisine salée, une bonne qualité avec en métal et en silicone. Ça, c'est la louche pour servir les spaghettis. Comme pour l'ustensile pour servir, ça fait partie des must-have, des basiques. J'ai également un presse-purée manuel, comme ça vous voyez, pour écraser, pour faire des purées grossières. Et ça aussi, c'est un petit instrument qui est pratique, très très utile. Après le reste, c'est surtout du matériel de pâtisserie. Je vais vous montrer juste une chose, je vais vous montrer une pince de la marque QuisiPro que j'aime beaucoup. Je l'ai depuis 2-3 ans. C'est de la très très bonne qualité, la marque QuisiPro. Il y a un système pour maintenir les pinces fermées. Et elles sont très pratiques à utiliser quand vous voulez attraper quelque chose de très très chaud dans le four ou dans une casserole, etc. Je trouve que c'est de la très bonne qualité, hein. La marque QuisiPro. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Pour terminer, il reste encore quelques ustensiles, notamment les couvercles. Alors les couvercles pour les casseroles, moi j'aime bien les entrées de gamme, premier prix. Vous voyez les couvercles que vous voyez à l'écran, c'est les moins chers du marché, voilà. Après, j'ai quelques couvercles transparents et je conçois, hein, que ce soit agréable de voir à travers le couvercle, le contenu de la casserole, voilà, pour vérifier que tout se passe bien et tout. Mais en fait, moi, je travaille avec ce type de couvercle la majorité du temps et ça me convient parfaitement. Ils sont pas chers, ils tiennent bien dans le temps, je trouve ça très bien. Vous avez vu, ma cuillère en bois, je l'ai mise sur un porte-cuillère. C'est du métal, c'est pratique, on ne salit pas son plan de travail. Le fait que ce soit en métal, c'est pratique, ça passe au lave-vaisselle, etc. Mon mortier, mon petit pilon en terre cuite. Autre matériel en terre cuite, mon vinaigrier, parce que je fais mon vinaigre moi-même. Donc tous les restes de vin, je les mets dans ce vinaigrier. Et j'attends un petit peu. Et voilà, après j'ai mon vinaigre fait maison, voilà, qui est bien meilleur que celui du supermarché, parce qu'en général, c'est quand même des vins de meilleure qualité que nous mettons à l'intérieur.
Voilà, j'en ai terminé avec tout le matériel non électrique. Je n'ai peut-être pas été exhaustive, hein, c'est un petit peu compliqué de tout montrer. J'ai montré les choses que je préférais, voilà. Et puis, vous avez vu qu'il y a toutes sortes de gammes de prix. On va vraiment de l'entrée de gamme jusqu'à des produits plus chers, comme par exemple les cocottes en fonte, etc. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!